بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Oui, allez-y, votre question, cher frère. Alors la question c'est est-ce que le jour de Arafat représente un jour de deuil ou bien un jour de joie? بارك الله فيك. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. En fait, concernant les jours de l'année, il y a des jours qui sont considérés en réalité des jours de Eid, comme on traduit en français, fête. Les jours de Eid, comme par exemple Eid al-Adha, le Eid al-Adha, c'est-à-dire le 10e jour de Dhul Hijjah, le sacrifice, ou Eid al-Fitr, etc. Et il y a d'autres jours, même on a dans le hadith de notre Amir al-Mu'minin imam, notre premier imam, salamullah alayh, qu'il dit Kullu yawmin la yu'sallah fi fahuwa Eid. Le contenu de hadith explique que le jour que la personne il ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jour de Eid, c'est un jour de fête. Ça, c'est si vous voulez, première partie de notre question, c'est-à-dire, oui, le jour de Eid, le jour de Arafat, c'est un jour de Eid, en fait. C'est un jour de Eid et extraordinaire comme Eid également. Donc, par exemple, Cheikh Abbas al-Qummi, il le dit clairement dans son Mafatih al-Jinan, il dit وهو من الأعياد العظيمة, c'est parmi les grands fêtes, même si on ne l'a pas appelé Eid. Et il dit وهو يوم دعا الله عباده فيه إلى طاعته, c'est le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a invité et a appelé ses serviteurs vraiment à faire des efforts, plus d'efforts si vous voulez, dans l'obéissance et dans l'adoration et dans les prières, etc., et l'invocation, etc. Et il y a une générosité de la part de Dieu spéciale pour ce jour. وَالشَّيْطَانُ فِيهِ ذَلِيلٌ, Satan est humilié dans ce jour. C'est un peu comme mois de Ramadan, si vous vous rappelez, Satan il devient plus humilié, bloqué, etc. وروي أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه سمع في يوم عرفة سائلا. Et l'imam Zayn al-Abidin, notre quatrième imam, salamullah alayh, il avait vu ou il a entendu l'appel d'un pauvre qui demandait l'aumône en fait dans le jour de Arafat. Donc, في يوم عرفة سائلا يسأل الناس, qui demandait l'aumône aux gens, auprès des gens. L'imam, il lui dit ويلك, malheur à toi, أتسأل غير الله في هذا اليوم, est-ce que tu demandes autre que Dieu alors qu'on est dans le jour de Arafat? وهو يوم يرجى فيه للأجنة في الأرحام أن يعمها فضل الله. Donc تعالى فتسعد ولهذا اليوم. Donc après il explique les actions spéciales pour ce jour, mais le hadith ça se termine ici. Il dit même en tout cas, je vais pas rentrer dans les détails, il parle de bonheur de l'enfant qui n'est même pas encore né, qui est accordé dans ce jour-là, dans ce jour spécial. Donc, le jour de Arafat, oui, c'est un jour de Eid, oui, c'est un jour d'adoration très spécial, et vraiment, Inch'Allah, vous n'oubliez pas vos chers frères musulmans dans le monde entier, dans votre dua. Ils ont besoin de votre dua. Lorsque vous pleurez et vous implorez Allah, de fond de votre cœur, faites dua pour les mu'minines, pour les opprimés dans le bas monde, dans ce bas monde. Et il y a énormément d'injustices à notre époque, à toutes les époques, mais à notre époque, c'est encore plus. Donc, maintenant, est-ce que c'est un jour en même temps, c'est un jour de deuil ou pas? Vous savez, le jour de Eid, dans la vision de Ahl al-Bayt, c'est pas un jour de ni danse, ni musique, ni joie en dehors de la religion. Ça doit être très clair pour tout le monde, pour nous tous. C'est pas parce que c'est Eid que je vais regarder des choses un peu déplacées ou partir dans les endroits un peu mauvais, etc. C'est pas parce que c'est Eid je vais rigoler sans limite. Il n'y a pas ce genre de définition dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. Le Eid, c'est comme je vous ai dit, Amir al-Mu'minin il l'a expliqué. Donc si jamais, donc par exemple le jour de Arafat ou le jour en fait, le jour qu'on fait Amal Daoud, lorsqu'on parle de décès de Sayyida Zainab, ou le jour de Arafat, décès d'autres compagnons de Ahlul Bayt alayhim salam. Donc, c'est normal qu'on va pas, si c'est ça le cas et que c'est authentique, c'est normal qu'on va pas faire la fête
en mettant des vêtements de fête, etc. Mais on peut avoir tout de même, on peut avoir l'ambiance de Eid Allah, c'est la fête de spiritualité, la fête de s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas contradictoire. Ça peut être un jour de fête et verser des larmes. Écoutez bien, je répète cette partie parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette partie. Très modestement, je vous transmets ce que j'ai compris de l'école de Ahlul Bayt. Ça peut être le jour de fête, mais on verse des larmes. Vous allez me dire comment c'est possible. Par exemple, c'est recommandé de lire Dua al-Nudba, qui est pour l'imam al-Mahdi, dans le jour de fête. Par exemple, dans le jour de fête, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. C'est recommandé, surtout Eid al-Fitr, si je me rappelle bien. En tout cas, dans le jour de Eid, c'est recommandé. Alors que Dua al-Nudba, c'est le dua pour verser des larmes. Donc, ce n'est pas contradictoire. Le fait d'être, de verser des larmes de l'amour pour Allah ou se rappeler des tragédies des hommes pieux comme Ahlul Bayt alayhimus salam ou les compagnons de Ahlul Bayt, alors que c'est un jour de Eid, ce n'est pas contradictoire. Les deux peuvent se passer en même temps. Donc, avec cette question, je m'arrête ici. Et Inch'Allah Ta'ala, si vous me permettez, on commence notre échange sur Imam al-Mahdi, salawatullah wa salam alayhi. Juste pour terminer un point, le jour de Arafat, il y a des actions très importantes si vous pouvez effectuer. Ça sera le dimanche. C'est visite de Imam al-Hussein, ziyarat Imam al-Hussein, qui est extraordinaire, même de loin, si vous n'êtes pas à Karbala. Il y a des prières, il y a des actions, mais surtout, il y a dua l'imam al-Hussein fi yawmi Arafat. Ça, Inch'Allah Ta'ala, vous le faites. Bi'awnillah Ta'ala. Qu'Allah vous protège, qu'Allah accepte de nous tous.